Ça marche pas. Bon. On s'excuse beaucoup. On est venu vers 5h30, puis on a sondé la porte, malheureusement. Je pense que c'était difficile à ouvrir. Madame Isabelle était là, et puis on a pensé que c'était que, on est allé faire le tour. Je suis de la coalition Navigation. André-Philippe Hébert, qui est nous, on a moi, j'ai une maîtrise en environnement, spécialisée dans le domaine de l'eau. Donc, l'eau, c'est mon dada. Et puis, on est là pour vous aider à protéger votre lac. Je m'implique avec la coalition depuis 2015. Et l'objectif de la coalition navigation, c'est de s'assurer qu'on a le bon bateau au bon endroit et que nous, on a des bateaux et on s'assure justement que la navigation est pratiquée de façon à protéger l'environnement, à ne pas affecter l'environnement. C'est un petit peu ça qu'on veut faire avec les restrictions que la municipalité a décidé de mettre en place. C'est pas la présentation que j'avais faite. Ça. Ah, attendez, d'abord, c'est pas la bonne? Non. En attendant, est-ce qu'on peut enregistrer la rencontre? Oui. Pour celui de l'Avance Canada. On ne dévoilera pas des secrets d'État. En attendant, est-ce que vous êtes commerçant? Il y a des gens qui sont un organisme à but. Un petit peu de temps? Oui. OK. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est, pendant qu'on attend la présentation, c'est si vous êtes riverain, si vous êtes propriétaire de bateau, peut-être vous présenter. Permanent ou villégiateur? Villégiateur. Daniel Fauchon, je suis permanent depuis 2000. OK. Beau, la fois permanent. Oui, celle-là. Oui. Merci. Propriétaire de ponton. Parfait. Pour l'apéro. Que c'est prévu ici. On parle il y a quand même les droits acquis, là. Il n'y a pas de problème. Dans tout ça, mon niveau comme dans la un entre Sylvain Pivet. Riverain depuis une quarantaine d'années. OK. Monterey. André Fidet, Lac-Saint-Anne, voisin, parent. Je suis aussi le président de l'Association des riverains du Lac-Saint-Anne. Puis on est très conscientisés au niveau de l'environnement. Madame le sait, on se parle régulièrement. Puis on Ben, est ici pour, je vais mettre un visage là. ouais, c'est Non. ça. On est ici pour, je vais ce soir au conseil d'administration. Merci. Depuis 1980. C'est bien. Michel, j'ai un petit vent électrique.
C'est la même chose. Transition depuis quelques années. Non, ça marche pas, ça. Et Mais je suis un peu comme base d'information. Éventuellement, le lac Blanc ne va pas s'engager dans une démarche pour amener éventuellement certaines restrictions pour mieux protéger le lac. Un bateau moteur, plusieurs années dans la protection du lac au niveau de l'Association des riverains. Et je compte bien aussi là, en apprendre ce soir là, sur les procédures à mettre en place et rapporter ça à notre conseil d'administration. Excellent, parfait. Alors, On a-tu Sonia avec nous ça? Sonia, est-ce qu'elle est là? Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes? Là, ça, c'est pas la bonne. Mais elle est ici. Avec nous, il y a une dame, Sonia Bemel, que vous connaissez probablement, Oui. qui est présentement en Allemagne Ah, c'est et qui a effectué toute cette démarche-là avec vous autres. Il ne peut pas être ici à soir, évidemment. Mais C'est la municipalité qui fait pour oui, oui. l'association. Non. les associations sont là pour donner leur point de vue, Oui. parce que Transport Canada demande ça. Mais l'association ne paye pas de taxes. Non. Puis c'est pas. De toute façon, Transport Canada donne cette tâche-là aux municipalités. Cheminement processus. Parce que c'est quand on a fait plusieurs, ben là, on a développé une expertise à ce niveau-là. Je comprends que le processus a aussi été avec l'association. Mais c'est une catégorie, ceux qui ne font pas partie de l'association. Ben, on n'arrive pas ici à soi. Ça, c'est un autre point de vue. Bonne un peu. Il y a une bonne collaboration. Je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement pour, ils font plus autres, puis on a juste un milieu à travers ça. C'est ça que je trouve dommage un peu, qu'on arrive là, quand même le bon voisinage. Là, le voisinage, il s'en vient un petit peu plus difficile, malheureusement, à cause de la situation qui aurait pu être autrement, puis il n'y a pas de problème particulier. Quand on parle d'érosion des berges, là, je reviendrai faire le tour du lac. Emboiser tout le tour avec des jusqu'au bord. OK. Ce qu'on va faire, on va faire la présentation. Oui, Tel- pas besoin de voir la présentation. Parce que ça me dit entendu que oui, éventuellement, ça va arriver, mais ça va arriver dans 50, 100 ans. Mais bon, il faut faire la part des choses dans ça. Et le banc BDC, puis à discuter, puis après ça, de toute façon, c'est le conseil qui. C'est ça, c'est le conseil qui va Le décider. représentant du conseil, il y a juste Isabelle qui est là présentement. Il y a personne Mais d'autre. moi, je ne fais pas partie du Ça ne conseil. fait pas partie du conseil. Moi, je... Vous voyez-vous, là? Là, c'est la municipalité de Saint-Hubert, on a une représentation
À leur défense, le maire est. C'est pas l'autorité lorsque tu les lèves, là. Ouais, mais ils ont. Là, les horaires, les agenda, c'est pas mon. Mhm. Je comprends que vous n'êtes pas content. Puis j'en prends note. Et puis, c'est sûr que dans une consultation publique, on est là pour vous écouter. Alors, vous parlez, au nom de personnes que vous devez en tenir compte. On va en tenir compte dans notre rapport de consultation. Or, qu'on veut savoir, c'est quoi les arguments pour, c'est quoi les arguments contre. Demande de restriction. Voyons. Chaque est différent. Le lac Perrot, là, il y a 6 mètres. Pardon, il y a 86 du lac, de la superficie du lac, qui a seulement 6 mètres de profondeur. Moins que 6 mètres. On parle d'eau, là. L'association du lac, elle a fait des beaux, à tous les ans, 8, là, qui font des extensions. Donc, regardez, la feuille est là. De 2008, l'eau n'a pas changé. Ben, moi, je pourrais vous montrer. L'eau n'a pas changé. Je pourrais. Selon l'association. Là, il y a peut-être, oui, il y a dans le livre, le gouvernement, peut-être, on est rendu comme à la limite de quelque chose, là, à limitrophe, je ne sais plus trop quoi, là. Mais bon coup, là, regardez, là. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se promène sur le lac. C'est pas les premières années, il y a eu beaucoup plus d'activités que ça avant. Puis le lac est encore bon. Puis il y a eu même des activités durant les années qu'on. Il était. Un bon coup, Du réseau de surveillance volontaire des lacs. OK? Votre lac est passé de oligotrophe à mésotrophe. Ça veut dire que son niveau d'eutrophisation a augmenté. Pourquoi que bord des autres l'association de lac gère, c'est facile Oui, de changer. M. Bergeron. Non, M. Cochon, après, son. Moi, je recommande, soit la serre, c'est un savoir ton opinion. Tu peux excuser? Non, on ne peut pas l'arrêter. Et s'il fait, moi, je suis carrément contraire de son opinion à lui. Parce que nous, on travaille sur la qualité. Ces gens-là sont mandatés à avoir des opinions, c'est pour ça. Moi, je vais donner la mienne tantôt. Ils vont recevoir toute l'information, puis après ça, ils vont délibérer. Ils vont aller voir les prochaines étapes. Ça fait exactement ça. Puis il faut payer pour protéger le lac en premier. C'est ça le but de l'association. Pour répondre à votre question, pourquoi le lac Perrot? Je pourrais dire bravo. Le lac Perrot est un pionnier parce que Transport Canada, avec sa loi de la marine marchande, il gère juste des bateaux, des bâtiments de 20 mètres et plus depuis 1860 et quelques. Puis là, ils ont ouvert depuis 2 ans un peu en Estrie. C'est pas les maires, pas les associations de lacs, les municipalités. Là, au lieu de avec des avocats, ça coûte cher. Prendre l'opinion de tout le monde, les plus, les moins, ceux qui sont neutres, ceux qui disent une sorte de réponse différente. Rouvre le chemin pour plein d'autres municipalités. Donc, s'ils sont sur 2 municipalités ou 3, il faut travailler avec les 3 maires, il y a 3 populations. Donc, c'est pas tout de suite, là.
L'association, je me trompe, ils ont à peu près la moitié des. C'est un référendum qu'on en attend. Ouais. C'est mon point de vue. C'est tout le monde qu'on va consulter, ceux qui veulent parler. Parce que la prochaine- Juste la moitié ou un petit groupe. Je sais qu'ils font un bon travail, là, l'association, ils travaillent fort, en tout cas. Là. Ouais. Et, je le sais par expérience, j'ai déjà fait partie de ça dans mon ancienne vie sur c'est du travail bénévole. Il ne faut pas que ça soit décidé juste par 6-7. On va s'assurer avec la municipalité, ça, ce soir, vous êtes pas nombreux par rapport aux 80 propriétaires, je pense, là, qu'il y a autour du lac. On va penser, chacun va pouvoir Oui, s'exprimer, il faut voter. c'est C'est ça, ça qui est important. s'exprimer sur. S'exprimer, c'est facile. Mhm. Alors, sur la restriction qui est demandée. Alors, vous connaissez votre lac, tout lui donner ces détails-là, donc le contexte du problème. Il y a eu quand même vous avez mis en place pour améliorer votre lac. M. Bergeron pourra nous en parler. Et après ça, là, suite à ça, il y a une proposition de restriction. On est là. Et on a la consultation publique aujourd'hui. La consultation publique va pouvoir se prolonger sur 2 qui va vous donner. Ça va nous permettre de vous envoyer ça par courriel. Et Il faut mettre quelque chose comme ça, le site de la ville. oui. Alors, tous les résidents puissent coût avantage, puis on dépose la demande de restriction à transport. Même pas 20 km². Il y a maximum 11 enfants. Puis, Avec il y a un tour de profondeur qui est un peu de 60. J'ai mis le 60 au milieu. Quand sonore, les pieds. 11 mètres, ça fait pas 60 pieds. ça a été fait par le ministère de l'Environnement. Oui, 60 pieds. C'est pas vrai. Vous estimez sur la profondeur? Vous ne voulez pas entendre ce qu'on a à dire? Voyez-moi côté. Pourquoi tu t'en vas? Là, tu vas parler de temps en temps. Ben, pas mal. Et là, il y a ici la consultation, pour faire attention, les gens ils peuvent s'exprimer. C'est ça qu'on peut faire, là, on fait ça. C'est toujours mieux de faire après ça une consultation en ligne quand ensemble on a décidé c'est quoi la restriction qu'on veut. Donc, c'est un petit peu ça la raison là, de la consultation en ligne après, parce qu'on le fait ailleurs puis ça donne des résultats plus réalistes que ça. Un exemple, la dernière consultation qu'on a faite, près de Québec, on avait 200 personnes dans la salle.
11 Commentaire. commentaires d'un paragraphe à 2 pages et demie avec C'est que ça coupe comme ça. du bruit, toutes sortes d'affaires. Et ça a été pris en compte. Puis si ça ne l'est pas, là, on ne va pas dire OK, je vous donne la restriction parce qu'il y aura eu du contrôle et de la censure. Nous, on est là avec le mandat qu'on a, justement, pour que le monsieur qui vient de partir, il soit aussi content que tout le monde a eu la chance de parler. Puis, dans des cas, c'est ça. On est là à 3%. Ouais. C'est ça dommage que des gens ici qui s'en vont. Mais on vit avec. En municipalité, qui a été produit après ça par la municipalité, on invitait tout le monde qui était. Ouais. C'est ça l'exercice. Et là, les gens, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été consultés. On a une tribune à 3%. Vous pouvez poser des questions que vous voulez. Il n'y a pas de temps limite. Et ça sert à ça, cette consultation-là à faire justement à échanger tout ça. Ça marche, ça sert à ça. Alors, on fait une présentation du contexte. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a des problèmes. Donc, une importance importante de science. Puis une grande volonté d'agir, mais besoin d'un programme de suivi. Ça, c'est vous avez premièrement constaté cette détérioration. Maintenant, vous avez apporté des solutions. Donc, avec une approche tardive, vous avez mis en place un plan d'action. Vous avez collaboré avec la CAPSA, qui est l'organisme de bassin versant, et avec la municipalité, puis l'Association du lac. Les résultats, on est sorti un beau plan d'action, l'adhésion des membres de l'association au plan d'action, la sensibilisation des riverains, M. Bergeron pourrait en parler, j'imagine, la mise en place d'un comité de gouvernance et la mise en œuvre d'un plan d'action. Ça nous parle de justement ce plan d'action-là. Sonia, est-ce que tu es présente? Quel micro? Les initiales sont là, quoi? Elle dit qu'elle essaie de se brancher. Ben oui. OK. Alors, on va continuer. C'était dans le Teams. Madame Bédard était censée d'avoir tous les paramètres pour que ce soit fonctionnel. Bon, OK. Ben, on va poursuivre. Ah, mais ici, c'est même pas la... Non, mais je vais mettre la présentation. Dans Teams, on ne partage pas la bonne présentation, je pense. On peut arrêter le partage. Oh là là. Dans partager ici. Partager. On va partager l'écran. Voilà. Fait que ceux qui sont en ligne, au moins, vous voyez la bonne présentation. Est-ce que vous nous entendez Ça coupe souvent. bien? On a de la misère à avoir un suivi de la conversation parce que ça coupe constamment. Ah oui. Je suis désolée, la technologie, c'est pas toujours de notre bord. Mais merci d'être là en ligne et d'écouter. Votre nom à vous?
Harold Tremblay. En fait, moi, je suis nouveau président de l'association C'est quoi? de la RBL, là, c'est-à-dire des riverains du Lac-Blanc. Le président, M. Tremblay, Oui, président de l'association. l'Association des riverains du Lac-Blanc. Des caractérisations, ils ont fait un plan d'action et ce plan-là a justement fait, les gens étaient d'accord. Monsieur Bergeron, peut-être vous pouvez parler de l'action en ligne. Depuis plusieurs années, donc, il y a plusieurs étapes de méthodes ou de procédures qui sont mises en place pour protéger le lac Perrot, comme vous disais tantôt. À chaque année, donc, l'association, en partenariat avec le municipalité, donc, il y a une distribution de plantes qui est faite avec les propriétaires riverains. Encore depuis la 4e année aussi, en partenariat avec retravailler toute la partie des bandes riveraines de chaque propriétaire. Donc, il y a plusieurs actions comme ça qui sont mises en place. On a travaillé à la mise en place avec la municipalité la gestion du lavage de bateaux pour s'assurer de la protection des lacs. Et après ça, on a travaillé aussi à mettre aussi des bouées pour s'assurer de toute la gestion de la vitesse sur le lac. Donc, on a beaucoup de sensibilisation. À chaque année, on fait venir aussi un conférencier qui va venir lors de l'Assemblée de la Nation, qui va venir s'adresser aux riverains participants pour de la sensibilisation, puis de quelle façon ils peuvent contribuer ou collaborer donc à venir protéger là, tout le lac. On fait c'est pour chaque année aussi, on fait des activités comme ça. On travaille en amont avec tout un partenariat et avec une de sorte qu'on vient qui comprend aussi la création des selles de bois. pour tout ce qui apporte fier de cette voirie pour comme on a, vous avez été voir dans le Pérou, comme on a un lac qui est très, très proche des chemins, donc on s'est assuré qu'avec la municipalité aussi que l'épandage des selles de voirie ne serait arrêté sur les chemins qui viennent ceinturer le lac, afin d'éviter que lorsqu'il y a un gros orage, que toutes ces selles-là se remontent dans le lac. Donc, vous avez fait beaucoup pour améliorer votre lac. Et puis, selon Sonia aussi, elle me disait que la transparence de l'eau s'est améliorée. Les frayères. Il n'y a pas beaucoup de poissons dans le lac, mais il y a quand même. Ça déborde pas mal. Oui? J'ai Vous pouvez empêcher? Ceux qui vont dire. Ben, c'est juste moi. Poissons, c'est pas grave. Du Tarn. Les poissons et les canards. Oui. En avez-vous beaucoup sur le lac, des souvenirs? On a eu 5 impôts, à un moment donné, ça tombait à perte. Et ils ont été pas mal. Puis on connaît vraiment les problématiques des outardes et puis oui, c'est ça. OK. Donc, le transfert de connaissances aussi, vous avez à différents des formateurs pour s'assurer à chaque année, donc, il y a une conférence qui est faite de près d'une heure à venir sensibiliser, puis surtout instrumenter donc, les riverains à savoir comment bien orienter nos vents. OK, parfait. Donc, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place et puis la qualité de l'eau du lac qui est très
Je ne sais pas si vous avez mentionné ça à vos riverains, là, mais il y a des études, une étude entre autres de l'UQAM qui parle des wakeboats, de l'impact des vagues, peut-être plus au lac Blanc. Je ne pense pas que vous ayez de wakeboat sur votre Non, lac. il n'y a pas de vague chez nous. Il ne faudrait pas en avoir non plus. Pour ce statut de d'embarcation. En plus de l'érosion, il brasse les sédiments. Puis dans les sédiments, même sur votre petit lac, aux endroits où il y a juste 6 mètres, là, c'est pas très profond. Puis 86% du lac a moins que 6 mètres. Si vous brassez les sédiments, ben, il nourrit les plantes, il nourrit les algues, il nourrit tous ces micro-organismes-là. Puis les algues, s'ils sont trop nourris, ben, ils s'amalgament ensemble. Ils font des blooms d'algues bleues. Donc, c'est que vous en avez déjà eu, mais il ne faut pas brasser les sédiments dans votre lac. C'est pour ça que si vous avez des bateaux, il faut faire attention à comment vous naviguez. Alors, on peut continuer. Donc, la proposition de restriction, c'est eau dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique et les bâtiments à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kWh sont interdits. Ça signifie que la force des moteurs utilisés pour un moteur mécanique, essence ou électrique, ne doit pas dépasser 7,5 kWh. Mais je sais qu'il y avait une volonté de la ville d'avoir une clause grand-père pour ceux qui ont déjà des bateaux avec à gaz. Il y en a, vous avez vu, il y en a qui ont des moteurs électriques, là. Puis c'est moins fort que ça, là. Puis ça fait plus de bail que moi quand je me promène avec mon portable. Il ne faut pas aller dans cette... c'est pour ça que je ne suis pas dans l'association, justement, parce que on n'aimera pas le nom, mais il y en a des extrêmes dans l'association. C'est ça qui a fait que je suis débarqué là-dessus. Le pire, c'est Il y a que, juste un milieu. le pire, c'est que vous avez raison au niveau des vitesses, par exemple. Un wakeboat, là, entre 6 et 9 km/h, il est à son maximum pour faire une vague qui saute. Mais je sais, mais c'est pour ça que Peut-être nommer le lac Blanc. Le lac Blanc, compte tenu, c'est pour ça qu'il y a des autoroutes. On va faire la liste avec les autres. Avec puis, à un moment donné, des fois, la société paye pour et là, ils mettent des lumières rouges, des stops, des limites de vitesse plus basses, hein, pour s'assurer que le monde n'aille pas plus vite, parce qu'on sait qu'ils vont tout plus vite que ce qui est marqué comme vitesse. Fait que à Transport Canada, eux autres, on ne peut pas leur demander, on les a déjà demandé. Moi, on était au téléphone avec la fille de Transport Canada. On a dit que vous ne pourriez pas changer vos annexes. Il ne faut pas parler de 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 20, ils vont jusqu'à 70. Eux autres, ils cette vitesse d'embrayage. Tu l'abrayes, puis tu ne vas pas vite, tu ne fais pas de vague, puis tu avances. Ça, c'est idéal. Mais ils ne veulent pas embarquer là-dedans. Fait que là, ils nous disent, organisez-vous ce qu'on a dans le menu, puis ils nous arrivent avec, bon, vous pouvez choisir des forces de moteur de telle sorte, des vitesses d'opération de telle sorte, et on doit vivre avec ça pour être capable d'oser changer la loi de la marine marchande, qui est ça d'épaisse, pour les petits bateaux, pour avoir le bon bateau au bon endroit. Des voies qui peuvent aller dans un grand lac bien profond, puis faire les folies quand ils veulent.
Mais quand on a un petit lac, il faut avoir des petites embarcations ou des gros qui ne vont pas vite. Mais il ne faut pas. Ben, tu non, non, ben, Non, non, ben, on mais est obligé avec ça. C'est ça. Nous, on fait une demande à Transport Canada pour qu'ils nous aident à ce que et les autres gens qui font la police, maintenant, c'est là, d'avoir pas trop de conflits d'usage, puis que le monde y respecte le lac. en fait, Bon, cette annexe-là a été choisie en collaboration avec OK. Donc, ça, euh, protéger le lac et autre chose. Non, pas juste. Mais Marc, il ne faut pas voter, Marc. La consultation publique servait à recevoir les opinions de tout le monde. Oui. Aujourd'hui, ceux qui veulent la batterie. Les bulles, alors, tout le monde. Donc, ils ont invité à venir. Mais c'est ce que je dis. Les gens avaient une tribune, ont une tribune à ce soir. Tous ceux qui ont intérêt, ils sont assis là aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, ça va être la même affaire aux élections de novembre. La ville de Saint-Hubert, comme ça va être la même affaire pour les élections provinciales. Il ne faut pas prendre pour acquis que ceux qui ne sont pas venus, qui sont en accord ou en désaccord. Le processus et que ce processus-là, qu'il y avait la vie publique ce soir, pour tous ceux qui pouvaient venir parler, puis documenter, puis échanger avec les gens, c'est ça le but à ce soir. C'est ça qu'on fait aussi. Oui, c'est ça que nous autres, on fait. Mais on ne vote pas à soir non plus. Oui, mais tu ne peux pas demander de voter parce que c'est pas un Je ne demande pas de voter à soir. Mais on ne votera pas à soir, on ne votera pas demain. Ben, c'est ça qu'il faut en venir. La décision finale, elle devrait se prendre comme ça. Non, Mais- ça ne nous appartient pas. Elle n'appartient pas plus à l'association Non, de voter non plus. non, pas nous autres aussi. C'est les pas riverains. l'association. C'est un gouvernement municipal qui va se faire, mais le processus, c'est que tu n'as pas su de condamnation. Il y en a 10 personnes qui se sont présentées aujourd'hui sur les 70 Ben, moi aussi, propriétaires. de ça. Ben, je te dis, mais nous aussi, on est déçus. On arrive là à avoir 200 personnes. Mais ça prouve que la plupart des gens, moi, quand il y a eu l'assemblée annuelle, que tu n'es pas venu, ça, tu ne viens plus, mais qu'il y avait 45 personnes. Toutes les 45 personnes. On dit qu'il y en avait une grande. Mais ils m'ont tous au règlement. Ils sont pas venus à soir, mais ils sont venus à l'assemblée annuelle. Et on devait on doit d'échanger, discuter, ça sert à ça ces rencontres-là. Mais qu'on soit d'accord, le but c'est d'échanger. mettons, on est passé à côté. Mettons qu'ils disent, ouais, mais il y en a qui travaillent le soir, il y en a qui étaient malades. Ici, il y a moins de monde. Mettons, la ville va probablement dire, on vous donne 2 semaines pour donner votre accord. Puis quand on reçoit mettons qu'on va recevoir 60 courriels sur c'est ça, dans l'adresse, on arrive à une conclusion que, je ne sais pas, il y a 80% du monde qui veulent ça. Il y en a 20, avec le 92 puis le 8, ils disent, bon, ben, nous autres, voici ce qu'on va décider comme municipalité, parce que un conseil de ville, c'est souverain. Mais ils ne font pas ça à sortir, puisque la population 2 semaines que madame, avec des infolettes ou n'importe quoi, va nous permettre de recevoir des là. Puis
la ville va puis là de parler. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de dire toutes les autres là, que vous pensez de la gang qui dit là, nous autres, on voudrait faire ce qu'on. On a une chance d'avoir une femme qui a un doctorat, Mme Benel, là, qui a fait plein d'études. Ce que font les hélices de bateau dans le fond de l'eau. Le processus, il sert d'ailleurs à recevoir les informations que par courriel, ce soir, par écrit. Non, il n'y a rien de caché là-dedans, c'est tout. Donc, c'est là de réagir au but du processus. Ça prend plus que ça. Moi, je pense qu'à l'époque, ça prend l'époque. De chalet. Sauf dans. C'est ça. Ils peuvent le faire. Ils ont tous été invités. Tout le monde est invité à correspondre avec sa ville. Dans les écrits de la vie, c'est pareil. La question, comme le vote, tu vas voir comment me répondre. Ben, La question. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non à ça? C'est ça que ça prend. Ben, c'est déjà un processus de fait, ça fait partie-là. Les gens ont été invités à le faire. Donc, toi, si tout le monde était approché, là, ce soir, ben, ça fait partie des processus. Mais à l'Assemblée cette année, on a dit encore la même affaire. Vous pouvez n'importe quand écrire une municipalité, communiquer, ben, correspond à ça. Ça appartient à la municipalité. Oui, ça municipalité. Votre nom? Votre courriel et son riverain. Et cette question-là va être là. Oui ou non? Ouais. C'est ça que vous allez avoir comme document. De la ville. Oui, Toujours. c'est toujours la ville qui va faire ça. Ce n'est pas nous. Nous autres, on vient vous expliquer les choses. C'est comme un référendum, ça c'est aussi plus ça. Ben, c'est la suite de cette consultation. On peut avoir pas la réponse qu'ils veulent. Non, c'est pas ça qu'on vient. Ben, Il n'y a pas de peur de réponse. La réponse, elle va il y a des petites gangs, il y a des petites gangs. Je te dis, là, ça. La prendre. Ben, tout le monde a parlé. On a envoyé Marc par courriel. C'est envoyé. Tout le monde a reçu de ça, là. Alors, les gens. Mais ça se peut que dans une consultation publique en personne, il y a des gens qui ont peur de venir, de s'exprimer, puis bon. C'est pour ça que le faire tout le monde, puis de dire ça, d'avoir une place pour les commentaires en plus. Puis la question va être là. Soyez. C'est bien ça. Les positions que là. Moi, je trouve que c'est charmé un peu, là, le 7,5 km. Le Ça voilà. dépasse pas au Canada. Ça vient pas de. Il doit pas avoir un celle-là, certain, il doit avoir d'autres choix. Il n'y a pas de. Je suis d'accord qu'il n'y ait pas de sidou, qu'il n'y ait pas de yacht sur le lac. Je suis d'accord avec ça. Mais ça, c'est un petit peu trop chargé, je trouve. Là. C'est, Et ce qu'on a dit, c'est qu'il y aurait la clause grand-père là, dans. Voilà. Mais tu peux pas. Mais ça se fait pas. On ne veut pas tel type d'embarcation, on ne veut pas ça sur notre lac. Comme présentement, on dit
un bruit de bord, Mais le Dieu, là, qui a marqué là. Oui. Je dis, ah, monsieur Wallet, justement, là. Moi, le premier, j'ai dit, gars, on vient pas faire des statistiques avec ça. Parce que oui, mais il aurait pu t'envoyer promener. On peut pas essayer de faire près de ma comme j'ai dit, là, il peut, n'importe qui achète aujourd'hui un chalet avec Perrault peut arriver avec des embarcations, un wakeboard ou un sidou, on peut bien faire. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Il y en a qui voulaient nommer des sidous sur le lac Perrault, c'est pour ça. C'est là, pour penser, mais Il est en marche, parce que ce qui est important, pour enlever les bateaux. non, là, il est important d'avoir une Pour ouverture. empêcher le monde d'arriver avec le Titanic, puis C'est ça. on fait le sidou, puis Là, monsieur Blanc, on peut pas faire de quoi avec ça. Il y a un monsieur qui voulait parler dans le fond, en arrière. La consultation d'aujourd'hui, là, peux-tu dire qu'il y a des gens qui veulent avoir un vote là-dessus? Peux-tu dire ça? Ça peut-tu être une conclusion de la consultation d'aujourd'hui? Vote en ligne. Là, on n'a pas assez de... Bonne idée qu'on n'a pas entendue nulle part. Ah ouais, on la prend, on est des preneurs d'idées pour la municipalité. C'est ça qu'on veut faire. Puis qu'on fait. mais il ne faut surtout pas, confusion, il ne faut surtout pas penser que c'est un règlement ou Là, ça se passe en ligne. Ah non, mais là, ça coupe, je n'ai rien comprendre. achète un chalet au Pérou pendant il peut l'embarquer avec ce qu'il veut. Fait que c'est C'est pas- ça, moi, c'est ça. C'est pas contre lui, c'est pas contre toi, c'est pas contre les propriétaires on fait pas un système de chez les chalets, on peut bien les encadrer. À cause que ça arrête, là, par contre. Ben, Ça arrête de ça, parce que sinon, il n'y a pas personne qui roule à une vitesse. Non, Ça arrête de ça. mais c'est Peut-être que c'est pas ça, mais ça arrête. oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça parce que C'est pas ça. c'est pas personne. Mais demain matin, je te répète, quelqu'un qui arrive, on fait une manière. Là, son micro, il est fermé. Puis, je l'ai essayé plusieurs fois, je me suis fait emmener là-bas. Au revoir. Ça arrive. Ah, je- Je peux vous faire Vous réduire de beaucoup la capacité des moteurs. un système moyen, justement, le premier aussi wake surf. Ouais. Puis c'est beau les capacités avec beaucoup de diplomatie. Ouais, c'est ça. Et puis leur dire qu'il y a un Pas plus protocole grosse que ça. qui existe sur notre lac depuis 11 ans, puis ben, tout le kit, ben, ils ont dit j'ai le droit. C'est fédéral sur les plans d'eau, puis tout le kit. Et puis comprends. plus que ça, C'est pas en vraiment- s'en allant, en disant va chez le diable, ben, ils ont même baissé les culottes, m'ont montré leur derrière. Bon, fait que les gens, il y en a qui veulent rien savoir. Fait que là, on s'est dit, dans notre municipalité, et l'autre, parce que notre lac est sur 2 villes, on a demandé C'est depuis mélangé, c'est pas quelques ça, semaines, là. c'est très récent ce que je vous compte, vu qu'on ne peut pas se battre avec ce monde-là, il faut les respecter. Ils ont le droit, comme vous dites, avoir un gros bateau sur le lac. Ils sont arrivés de même cette année avec ça. Puis, nos filles, on a trois enfants qui sont dans la police. On n'a pas le droit de faire ta justice toi-même. On y va avec Transport Canada. Ça va prendre 2 ans. Mais dans 2 ans, tous les locataires qui vont arriver pour louer des chalets ou les propriétaires qui vont vouloir s'en acheter, ils ne pourront pas avoir un gros bateau de même qui va tout briser notre lac. Il n'est pas capable. Fait que, mais on n'a pas le droit de se battre ensemble, mais avec une loi qui est légale, après que c'est passé, acceptée par la municipalité, ben, on est correct pour le faire. Dans d'autres cas, il y a une autre année, on a eu un bateau qui devait avoir 40 pieds sur notre petit lac. Qu'est-ce que tu viens faire avec ça? Il est beau, votre bateau, mais ça n'a pas d'allure. Ben, c'est parce que mon beau-frère, il n'y a pas assez de chambres pour nous loger. On ne veut pas se promener, on veut juste le parquer à son quai, puis on veut coucher dedans. Bon, ça a resté là, ils ont passé une semaine, puis ils n'ont rien brisé. Mais des fois, c'est pas toujours. Oui, c'est bien. Mais quand on a des règlements du gouvernement qui a le droit d'appliquer la loi,
nous donne des poignées, ben, on est capable de bouger après. Avant, les autres lacs qui l'ont fait, ça a pris 10 ans avec des avocats, des prix de fou. Là, on a une chance avec votre ville, par exemple, de vivre l'expérience, de montrer le chemin aux autres villes, aux autres municipalités, de dire qu'est-ce qu'on fait en société pour avoir quelque chose qui est équilibré, quelque chose qui a de l'allure, qui évite les conflits d'usage, que tout le monde se promène en planche à pagaie sur le tour, puis en kayak, puis il y en a qui mettent des heures, il y en a qui mettent des jours, il y en a qui mettent toutes sortes de restrictions autres que ces deux-là. Ça, c'est en fait, c'est le même annexe du règlement qui parle de la force des moteurs, mais il y a 7 annexes différents. Il y en a, c'est sur les heures, il y en a d'autres sur toutes sortes de systèmes. Votre ville, elle a, avec sa consultation, est arrivée à dire, nous autres, on va faire ça, puis ça va être bon. On continue. Ouais. Est-ce qu'on vous a partagé la réglementation qui a été passée par la municipalité de Saint-Hubert sur les embarcations? On a passé le contentieux, en fait, passer la rue, mais c'est plus 347, 242. Ça fait là, ça. Oui. C'est primordial, celle-là, pour le mériter. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait un processus comme ça qu'on veut régler les problèmes. Il ne faut pas personnaliser. Tu sais, tantôt, M. Cochon disait qu'il n'y en a pas de problème avec Perrault. On fait le demande, ce n'est pas pour régler un problème, c'est pour en éviter un. C'est là qu'il faut faire attention. On n'aura pas toujours des gens comme Marc ou comme M. Cochon qui disent, moi, je respecte tout le monde. On n'aura pas toujours cette partie-là. Il ne faut pas attendre. On a tantôt d'avoir des problèmes pour essayer de les régler. Il va venir trop tard. Le but, c'est d'éviter de penser de personnaliser ça. Pas parce qu'on fait une démarche comme ça, c'est qu'on est contre des gens ou qu'on a identifié un problème. Il n'y en a pas de problème, tant mieux, mais oui, on n'en veut pas. C'est ça l'idée. Mais c'est ça, votre lac est tellement petit que ça, c'est. Il y en a des petits, puis il y en a des plus gros. C'est correct, c'est ça. Ouais. Il est correct, le Perrault, M. Sylvie. J'adore mon lac Perrault. Mais vous avez une transparence de 2 Il ne mètres. faut pas aller à l'autre extrême, dire que ce que j'ai entendu, là, c'est que ça nuirait aux poissons. Il ne faut pas charrier. On s'est entendu que c'est plein de poissons dans ce lac-là. Ah oui, vous C'est pêchez. tout de la marque, les poissons, là. Il n'y a pas de truite, là, c'est de l'âge. C'est ça, il n'y a pas de truc parce qu'il n'y a pas de Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Même oui. C'est pas vrai, parce que dans mon bout, les poissons, ils se promènent là, pour pondre les œufs, là, puis c'est drôle, il y en a de la gazelle tout autour de. Oui, mais c'est pas des truites. C'est d'autres sortes de poissons. C'est parce qu'il y en a qui ont mis les brochets, on m'a dit ça. C'est sûr que. Oui, oui. C'est peut-être un peu technique, mais ça nous permet de mieux comprendre le processus. Est-ce qu'il faut que la municipalité fasse, dans sa démarche de demande auprès de Transport Canada, la démonstration que ça prend une restriction à la hauteur de 10 HP, je vais le nommer comme ça pour qu'on se comprenne. Est-ce qu'on doit faire la démonstration que ça prend absolument ce niveau-là pour être capable de bien protéger le lac? Je vais vous montrer la réponse préalable qu'on a eue, que Transport Canada nous a envoyée. Je vais vous la lire. Considérant les dimensions, superficie de 3,4 km et les conditions de navigation, non, excusez, c'est 0,34 km, puis d'ailleurs, la carte bathymétrique dit 0,20, là, je ne comprends pas. Les conditions de navigation sur le lac Perrault, qui est principalement destiné à de petits bâtiments. Considérant la nature de l'activité, interdiction des moteurs mécaniques électriques d'une puissance maximale cumulée supérieure à 7,5 kWh sur le lac Perrault, qu'il n'y a aucune construction ni démolition d'infrastructures, considérant l'interdiction de moteurs mécaniques et électriques d'une puissance maximale cumulée supérieure à 7,5, aura des effets positifs sur l'accès et la pratique de certains droits, notamment en ce qui concerne la protection des espèces aquatiques, la pêche et la sécurité de la navigation. C'est ce que Transport Canada a dit ou a avancé Oui, par rapport à la démarche qui allait viser le 10 HP. oui, c'est ça. Considérant que l'interdiction des moteurs mécaniques d'une puissance maximale cumulée
est supérieur à 7,5 kWh permettra de prévenir l'érosion des berges, de réduire le bruit subaquatique et de limiter la pollution dans ce cours d'eau, contribuant ainsi à la santé du lac Perrot et à l'habitat du poisson. Transport Canada n'anticipe pas que le projet ait d'effet préjudiciable sur les droits protégés par l'article 35. Ainsi, aucune démarche de consultation autochtone n'est nécessaire. Et côté du programme de protection de la navigation, aucun ouvrage sur le lac Perrot n'est susceptible d'entrer en conflit avec les restrictions demandées. Donc, c'est pas une approbation de Transport Canada, mais c'est quand on leur a envoyé le premier formulaire en expliquant la situation. C'est ce qu'ils nous ont répondu. Ils pensaient qu'on a le processus. C'est ça qu'on fait ce soir. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec. C'est ça. Mon autre question, c'était, est-ce que la municipalité doit, elle, démontrer qu'il y a un pourcentage d'acceptabilité sociale qui est au-delà de 75 personnes, 75%, excusez. Est-ce que la ville doit faire une démonstration quelconque sur ce plan-là? Ou va Oui. décider de faire son La ville qui déciderait ça de façon arbitraire, elle n'aurait pas de restriction, là. C'est pour ça que ça demande des consultations. Ça demande que les gens soient en majorité d'accord. C'est ce qu'ils nous ont dit. Il n'y a pas de pourcentage déterminé. Il faut que la majorité des gens soient d'accord. Troisième question. La démarche que vous avez entreprise, elle est débutée depuis quelle date? Pour savoir, il y a combien de temps passé entre le début là, du processus et aujourd'hui la consultation publique? Le début du processus, c'était que le lac Perrot fasse un plan de protection. Tout ça, là, c'est des points importants pour Transport Canada. Mais avec Transport Canada, quand tout ça est fait, quand il y a déjà un code d'éthique ou des mesures de prise sur le lac, il faut démontrer qu'elles n'ont pas donné de résultat et il faut aussi démontrer que c'est un plus pour le lac. Après ça, depuis avril, qu'on a contacté, Sonia et moi, qu'on a contacté Transport Canada pour justement faire remplir par la municipalité le formulaire d'approbation préalable, si on veut, ce que je vous ai dit tantôt. Suite à ça, ils ont... donc, Excuse, est-ce que oui. des gens en ligne aussi qui ont la main levée? Ça fait un petit bout de temps. Oui, La dame, vous avez la main levée, je m'excuse, madame ou monsieur. c'est le nom de mon chum, on est branchés ensemble, mais vous pouvez terminer. Votre nom, c'est quoi? Stéphanie Lévesque, je suis propriétaire d'un chalet au lac Perrot. Stéphanie Lévesque. Oui. OK. Mais est-ce que vous l'entendez dans la salle? Oui. Oui, c'est bon. Vous pouvez terminer avec la dame. Là. Je ne voulais vraiment pas l'interrompre. Je voulais juste dire que j'étais en attente pour parler aussi. Là, si vous voulez terminer puis me revenir. Bien beau, bien beau. Allez-y, allez-y. C'est bon. Donc, moi, je voulais avoir, ça l'a coupé beaucoup. Je sais que vous en avez parlé un peu. J'aimerais avoir des précisions par rapport à la clause grand-père. J'aimerais savoir, est-ce que, bon, je suis propriétaire d'un ponton aussi qui a un bateau, qui a un moteur là, électrique et tout. Un moteur à essence, excusez, pas électrique. Mais je ne suis pas contre la loi que vous voulez passer comme telle. Par contre, je voudrais savoir la clause grand-père. Est-ce qu'elle a des exceptions ou c'est comme si j'ai déjà mon ponton, j'ai déjà mon moteur à essence, jusqu'à temps que mon moteur soit brisé, qu'il ne fonctionne plus, je peux l'utiliser. C'est quoi les limites? Parce qu'on n'a pas bien entendu tantôt quand vous en avez parlé. Je ne sais pas si je suis claire là, dans ma question. Oui, bien, ça va être dans l'application du règlement. Tu sais, la municipalité va sans doute mettre dans sa résolution finale une clause grand-père qui permet aux gens qui ont déjà des bateaux sur le lac de les conserver, mais il n'y aurait pas de nouveaux bateaux avec des moteurs plus forts que 10 HP, mettons. 7,5 kW.
Et puis dans la mesure où ça nous permet les gens qui ont des moteurs à essence puis des pontons trop gros, mettons, dans la mesure où ça nous permet de garder notre ponton, est-ce que le moteur est autorisé aussi, peu importe c'est quel type de moteur et tout? Ben oui, mais vous avez un ponton. C'est Oui. quoi votre moteur? Je ne sais pas. Je ne connais pas ça, mais je sais qu'il est trop gros, c'est sûr. Mais moi, je sors mon ponton 5 fois dans l'été au maximum, puis j'avance très, très lentement, mais je ne veux pas investir, comprenez-vous, dans un. Fait que ma question, c'est par rapport à est-ce que ça se peut que je puisse garder mon ponton, mais que je ne puisse pas garder mon moteur, que j'ai à le changer tout de suite, ou la clause grand-père, ça couvre vraiment le moteur, le bateau, puis quand ça brise, là, on change pour quelque chose qui est acceptable. Ben, la clause grand-père, selon moi, elle vous permet de conserver votre moteur. C'est comme la Lamborghini dans les rues de Montréal ou d'ailleurs dans le monde. Si vous allez piano-piano, puis vous ne brisez pas l'environnement de votre lac avec le gros bon sens, l'équilibre, ça ne dérangera pas. Ouais. Il faut toujours avoir de l'allure aussi dans la vie. Là. Il faut avoir le gros bon sens, ça s'applique tout le temps. Je voulais juste valider par rapport à cette clause-là, parce qu'honnêtement, je pense que de préserver notre lac, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que je dis je suis vraiment pas contre, mais je comprends qu'avec les dépenses de fosses septiques, ça fait beaucoup de dépenses aussi pour les gens. Donc, s'il y a une clause grand-père, je trouve que c'est rassurant. C'était juste ça que je voulais valider avec vous. Je vous remercie. Parfait. Je peux commenter, je suis retraité de la GRC. Est-ce que vous l'entendez? Je peux commenter sur les clauses grand-père. Habituellement, la façon de fonctionner, c'est que la municipalité va demander de façon volontaire de faire le répertoire des moteurs et des embarcations qui sont là. Ils vont être enregistrés auprès de la municipalité avec les numéros de série. Et puis, ça fait partie de la clause grand-père associée avec une adresse civique du lac. Est-ce que vous avez entendu, madame? Bien entendu. Merci pour la précision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça se fait dans des villes comme une de nos 2 villes quand on va chercher nos vignettes. On est obligé de mettre la couleur du bateau, puis le numéro du moteur, puis tout le kit. Ça marche bien. Bien. Et je pense que j'ai trouvé une raison pourquoi le fédéral dit 0,34 km², puis le provincial 0,24. C'est le petit lac Perrault qui est à côté qui ont dû compter. Un a pris petit, puis l'autre n'a pas. Non. Il n'y a pas d'erreur, mais ils ne parlent pas de la même affaire. C'est ça. Okay. Oui, OK. Oui. Avant de changer de vraie question, c'est quoi une infrastructure? Il n'y aura pas de démolition, construction d'infrastructure. C'est quoi une infrastructure? Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça, là, parce que probablement, dans certains cas, c'est obligé de faire des quais ou des choses comme ça. Là. Les cabanes à bateau. Ça... Les termes, c'est pas bien employé. C'est une marque des bâtiments. Ça veut rien dire. Ça veut. C'est des bâtiments. Un bateau, c'est des bâtiments pour le fédéral. Infrastructure. Il n'y a pas personne qui va avoir à démolir son quai ou sa cabane à bateau si vous en avez. C'est bon, mais c'est infrastructure, ça veut dire oui. Ben, c'est bon, checker ça. C'est pas précisé. C'est les précisions. Bonne question, ça. On va la poser. C'est encore là, c'est une cabane de bateau, mais il y en a quelques-uns. Il en reste quelques-uns de plus, je pense. C'est ça, sur rapport à la réglementation des moteurs. La plupart n'ont même pas de date. C'est permis par les règlements municipaux. Mais cette restriction-là ne touche absolument pas les infrastructures. Non, c'est ça. Mais eux autres, Non, mais maintenant, tu veux t'en faire un. Tu veux le rallonger, tu sais pas pourquoi. Mais là, ça tombe sur les règlements. C'est les règlements municipaux. mais il faut. Ça, c'est un règlement municipal sur la grandeur des quais Exact. et sur le bateau. Pas le type. OK, fait qu'on ne sait pas l'infrastructure, c'est quelque chose, mais ça ne serait pas les quais. Moi, je pense que quand on parle d'infrastructure, non, mais quand on parle d'infrastructure, moi, je verrais beaucoup plus dans la définition que la calvette, là. L'infrastructure, c'est des trucs plus forts que des quais ou des affaires, des habitations, parce que ça, c'est régi par des règlements municipaux. Une passerelle, un pont. Ben, on a, nous, un genre de petit calvette. C'est Correct, ça.
OK, mais il faut essayer de confirmer. s'il vous plaît. Oui, on va poser Ben, la question. J'ai déjà une idée pourquoi ils ont écrit ça. Quand on est allé présenter un mémoire à la Chambre des communes au mois d'octobre dernier pour dire que ça prend le bon bateau au bon endroit, on a entendu ce que les autres disaient des autres provinces tous les partis fédéraux qui étaient là dans la Chambre des communes. Puis il y a un dénominateur commun de l'opposition, entre autres, et des trois oppositions qui disaient hey, il faut penser à l'économie du pays. Donc, bénéfice à coût. Bénéfice à coût. Qu'est-ce que ça va coûter au monde? Ça va-tu donner des emplois, pas d'emplois? Donc, s'il y a des modifications d'infrastructures, ça les dérange parce que ça touche le bâti, la valeur de revenus de taxes. Ouais. OK? Ça peut aller jusque-là. OK, mais encore, c'est quoi comme exemple? Ouais. On va revenir là-dessus. Je vais revenir à Mme Bédard, puis peut-être qu'elle pourra le communiquer dans son infolettre. Ça va? Oui, merci. On voit les initiales de Sonia, là. Non, c'est pas Sonia, c'est Dame. Ah, OK. C'est Sylvie Bélanger. OK, alors, je pense que on a permis les questions tout le long. Donc, est-ce que M. Cochon avait amené une liste de gens qui étaient contre la... Ben là, moi, je ne l'ai pas lu. Moi, je vais la remettre à Mme Bédard. Oui. OK. Oui, communiquer par la suite. Oui, On OK. peut-tu aller? Parce que ça concerne la Ça consultation. concerne la gang qu'il y a ici, là, tout le monde qui est là. On nommera pas de nom, hein, mais... Non. Excusez, je pensais que c'était vous, Julie Bédard. C'est quoi votre nom? Non, moi, c'est Isabelle Lupien. OK. Non, c'est pas moi. Julie Bédard, c'est la directrice générale. Donc, il y a 5 pages de... Non, pas 5 pages. Il y a 27 signatures de personnes quoi? qui sont contre. Considérant que ce projet ne concerne que le lac Perrot et non tous les plans d'eau de la municipalité, je vous ai expliqué pourquoi tantôt. Considérant la bonne collaboration des usagers des sports nautiques sur le lac, considérant que la municipalité fournit des plantes régulièrement afin d'augmenter le couvert végétal, considérant le bilan des activités de suivi 24 émis par l'association, qui n'a pas de changement depuis 2008 de la qualité de l'eau. Nous, les personnes signataires, sommes contre ce projet de règlement et demandons à la municipalité de rejeter celui-ci. Donc, il y a 27 personnes qui ont Signé. oui. Bon. Non, Mais encore là, une question, est-ce que les gens ont marqué leur adresse? Il peut y avoir 27 personnes de la même place. Ils ont mis leur numéro de téléphone, là. Adresse. Mais Oui, ils ont leur adresse. Non, des fois, c'est juste le téléphone. officiellement, ça pourrait. C'est pas 27 riverains, 27 propriétaires. Mais ça, on peut le On va valider. sans doute les retrouver dans le questionnaire qu'on va vous envoyer. Alors, c'est ça. Donc, Son avantage de pas Ben, je ne sais pas. C'est pas son avantage mal de partir, puis il est parti. Et tu sais, on peut discuter sans parler. On fait tous les mêmes caractères. Non, je suis d'accord. Mais tu sais, pour ça, je dis, ça sert à ça. Aujourd'hui, on est. Là, on l'avait parti, elle dit, va pas là, tu chialer, non. Moi, je suis calme pas. On veut toute la même affaire. On veut tous protéger le lac. C'est pour ça que je me dis. Donc, t'en aller, c'est pas une solution. Par rapport à cette consultation qu'on va savoir par courriel à laquelle on va pouvoir voter, est-ce que c'est par adresse? Ou parce qu'il y a des adresses où il y a 6 personnes qui habitent à une place autour du lac? Comment ça fonctionne? c'est les courriels. Vous avez des courriels dans l'association? La ville en a. Je ne sais pas comment fonctionne la ville avec son infolette, si elle l'envoie vraiment à tous les citoyens. Mais j'imagine que ça va être par adresse courriel. Il ne faut pas oublier que là, on va à une fêtée consul. Là, si nous,
envoie un document de consultation, il ne faut pas jamais oublier tout le monde que c'est la municipalité après qui récupère ça, qui va après ça, C'est ça. qui va récupérer ça, qui va décider. C'est pas l'association. Non. On va demander à l'association, je l'explique, c'est à tout le monde, c'est pas nous autres, là. C'est ça. Ça appartient, la décision appartient à la municipalité qui va récolter toutes nos réponses, puis qui va décider ce qu'elle va faire. Puis nous autres, notre rôle, c'est de faire. Avec le rôle aussi. Pardon? Avoir une validation avec le rôle. La municipalité a la responsabilité de s'assurer que c'est seulement les propriétaires riverains du lac Perron qui vont avoir le vol. Donc, il y a une certaine diligence à valider que les personnes qui vont avoir à poser des commentaires, c'est des propriétaires attitrés reconnus par le municipalité. Là, ça irait avec le compte de taxes. C'est ça. Je paye le compte de taxes. Mais comme je te dis, elle n'est pas obligée, elle va recevoir ça, mais elle n'est pas obligée à voler, elle n'est pas obligée de réagir ou de faire ce qu'il y a. Comme au conseil de ville, à chaque mois, Comme ça, les gens qui parlent, qui sont sollicités à donner leurs commentaires, peuvent influencer que ça va d'un bord ou de l'autre, ou dans le milieu, s'ils veulent garder du gris ou du noir et du blanc. Puis là, ben, le conseil est souverain. Oui. Puis si le monde n'est pas content, ben, il ne vote plus pour eux autres à l'autre élection. C'est ce qu'ils se disent. Mais théoriquement, eux autres, s'ils sont à, je ne sais pas, moi, 60-40, ils vont y aller ou pas? S'ils sont à 75-25, ils décideront. C'est eux autres qui sont là. Ça leur appartient, c'est un règlement municipal. C'est pas un règlement d'association, c'est pas un règlement municipal, ça va être un règlement municipal. C'est d'autres qui vont décider. Denise a été conseillère municipale durant 20 ans. Oui. Donc, elle a vécu ça, là. Et puis, Mais je pense que nous, notre rôle aussi, là, après la consultation, on fait un rapport de consultation. On fait la synthèse de tout ça de façon très objective. Puis, on envoie ça à la municipalité qui va, elle, prendre la décision. Est-ce qu'elle y va? Est-ce qu'elle y va pas? Si elle veut y aller, ben, elle va décider quelle restriction, là, si c'est celle-là qu'elle veut ou pas. Ça pose sa décision. Exact. Oui. Moi, j'avais une autre question, ça s'adresse peut-être plus à Mme Lupien, parce que il me semble que ça aurait été intéressant, pour ne pas dire pertinent, qu'il y ait des représentants de la municipalité, autres qu'employés. Je me félicite d'être là, Mme Lupien, c'est très bien, mais des représentants, nos élus, il n'y a personne qui est là pour entendre ça ce soir. Mme Bédard devait être là. Et Mme Monsieur le Bédard maire aussi devait être là. Moi, je peux répondre, par exemple, parce que il y a une raison pourquoi je suis ici. Je ne devais pas être ici, ça devait être Mme Bédard et Monsieur le maire. Puis, la municipalité est finaliste, au gala de la Régie verte, qui est ce soir. Puis, sa présence était requise. Sinon, c'est pas moi qui aurais été ici, là. C'est vraiment Mme Bédard qui devait être ici. Elle aurait aimé être ici aussi, mais... Puis, autre information qui est peut-être importante, c'est que l'infolettre de la municipalité, il faut y être abonné. Donc, c'est pas tout le monde qui reçoit l'information. Je pense que la seule manière de rejoindre tout le monde, si c'est l'intention de la municipalité, c'est par courrier aux adresses inscrites au rôle d'évaluation. Je vous donne cette information-là. Mais je crois que sur le site Internet, il y a un endroit où on peut aller s'abonner. Tout à fait. Mais je dis juste que les gens ne le font pas nécessairement. Ben, Fait qu'il y a peut-être juste un petit nombre qui vont recevoir ou avoir accès à l'information. C'est leur choix. Oui, c'est ça. Là, on est d'accord, un choix. Parce que c'est le même principe, tu sais, quand on vient, parce que là, ce projet-là, ça fait 2 ans et demi qu'on en parle à l'association. Ceux qui ne viennent plus à l'Assemblée, c'est un choix qu'ils font. Mais c'est un choix qu'ils font. On envoie des courriels, on envoie de la correspondance, on a tous des moyens. Mais le reste, après ça, les gens comme la toile, ils ne sont pas là. C'est un choix qu'ils font. Ils ont toutes des possibilités de s'installer. Oui. Tu es en train de dire qu'elle envoie les courriels à ceux qui ne sont pas dans l'association? Oui. C'est drôle, ils en reçoivent jamais. Ben, pourquoi? Parce qu'on les envoie toutes. Il n'y a pas eu de rejet. Mais toutes les autres, moi, je les envoie toutes. Puis là-dessus, on envoie à tout le monde. Puis, comme je te dis, on les met dans le babillard. Puis l'Assemblée sert à ça, à venir s'informer, documenter, puis échanger. En passant, à l'AGA cette année, le maire était là.
On en a parlé du règlement. Il y avait un sujet sur le règlement. Ça a duré 15 minutes. Le conseiller des lacs était là. Même chose. Donc, on a eu cette tribune-là avec ces 45 participants qui étaient là. Donc, il y a eu des mécanismes, il y a eu des formations, il y a eu du partage. C'est pas, si vous n'êtes pas d'accord, ben, il faut quand même venir. Il faut en discuter. C'est pas d'aller courir partout des signatures. Il faut aller, quand il y a des tribunes, d'aller en parler, d'échanger. Je suis pas d'accord. Ben, moi, je suis d'accord. Pas d'accord. On est déjà trop allé de gouvernement. Si je suis capable d'en envoyer que 2 dans les prochaines années, Oui. et puis là, vous voulez en rajouter un 4e. On a assez, on a assez, on peut gérer ça bien. Pas moins d'un bout que la vie. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par les gouvernements. Ben, là, avec des élections, des élus, pour aller là, c'est la même affaire, que la ville. Ben, moi, quand il y a une association, qu'on invite les gens à venir parler aux riverains, quand le maire est venu discuter, il y avait une belle tribune, on a dit à tout le monde, venez parler au maire. Si tu fais le choix de ne pas venir parler au maire, c'est correct. Et ceux qui sont là, ils veulent l'entendre, puis il y avait une bonne correctité. Oui, c'est ça. Et ça, Pas des élus. Non, mais non, je ne veux pas ça que tu veux dire. Représentation Je veux dire qu'on a Vous élu, ça suffit. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on avait une opportunité de changer. On la rendre disponible, c'est mes collègues. Mais vous avez un beau lac, puis le sentiment d'appartenance là, à votre lac, puis à son environnement, puis à sa protection. Vous avez la chance d'avoir une association qui s'en occupe. Vous pouvez, à l'intérieur de l'association, pas toujours être d'accord, puis c'est une belle tribune. La ville a plusieurs lacs à s'occuper. Tandis que votre tribune de l'association, c'est là où vous pouvez en jaser puis en discuter. Vous pouvez ne pas être d'accord. Nous, on a l'association du lac Laurel. On a peut-être 20 personnes à notre assemblée générale annuelle. C'est là qu'on prend les décisions, c'est là qu'on décide du code d'éthique, c'est là qu'on fait ça. Parce que c'est l'organisme légitime pour parler de la santé du lac. Moi, je suis le président, mais on a 105 lacs dans notre ville. Fait que ça finit plus. Quand on aime ça parce que quand on se rend compte, on a tellement de nouvelles idées qui peuvent arriver d'un, puis l'autre, puis toute l'équipe. C'est la municipalité qui nous invite 2, 3 fois par année à se parler ensemble. Puis voici un nouveau sujet. Justement, l'année prochaine, on va avoir les restrictions de Transport Canada qui vont être mises de l'avant parce qu'on a le OK des 2 mairesses présentement. Ouais. Ça va pas sur le conseil du premier. Mais tu sais, c'est un petit milieu de vie, là, ce lac-là, c'est beau. Puis c'est tellement magique là, de demeurer sur un lac. Vous avez énormément de chance de faire ça. C'est toujours un privilège. Ouais. Moi, c'est un privilège d'avoir ça. Ouais. L'important, c'est d'être le défenseur de ça. Ouais. De travailler pour le protéger. De toutes sortes de moyens, tous les moyens sont là pour le protéger. C'est ça qui est important. Puis l'association, ben, c'est une tribune. Ça. Puis quand on échange avec une municipalité, on travaille en partenariat pour être capable de travailler en fonction de ça. C'est ça. Par là, qui sont contre l'association, c'est correct, ça leur appartient. Il ne faut jamais oublier que l'association, elle travaille pour quoi? Pour protéger le lac. Et quand d'autres, les gens qui ne viennent pas, ben, ils sont bénéficiaires des actions de l'association. Ils ne viennent pas, mais ils en profitent quand même. Ben oui. Quand on rencontre une municipalité, on travaille pour faire réparer le chemin. Quand on travaille pour protéger telle affaire, tous les programmes de protection, de la protection civile qu'on travaille présentement, ils sont bénéficiaires de ça, même s'ils ne sont pas là. Donc, moi, je suis content qu'on représente, comme je disais avant tantôt, les 75 propriétaires. Mais on travaille pour une seule raison, pour le lac, pas pour d'autres choses. C'est ça. Pour nos petits-enfants. Pour la lac ne nous appartient pas, pas du tout. C'est ça. On est là comme tributaire pour les prochains. Puis la science nous aide aussi à prendre soin de notre lac parce que les études le prouvent que en tout cas, nous, on veut protéger les lacs pour nos petits-enfants, pour qu'ils aient accès à avoir un lac. Votre lac a 2 mètres de transparence. C'est pas beaucoup. Tu sais, il y a des lacs qui sont beaucoup plus Clair. clairs. Profondément. Exemple, dans les Laurentides, près de chez nous, notre lac, nous autres, c'est 6 mètres de transparence. Fait que du moment que ça monte à 5, on est mais 2 mètres de transparence, il y a quand même quelque chose là. C'est parce qu'il n'est pas profond, parce que les sédiments sont brassés, parce qu'il y a la chlorophylle, le carbone dissous aussi qui
qui est assez prononcé. Mais il faut préserver ça. C'est vraiment important de préserver. Vous savez, comme Sonia dit, quand on brasse la soupe, les pois relèvent. Mais chaque pois, là, c'est du phosphore qui nourrit les plantes, qui nourrit les algues. Donc, ce qu'on veut dans un lac pas profond, c'est vraiment pas brasser la soupe. Enlever toutes les cuillères, puis rester en surface. Là-dessus, on le sent. J'ai de la misère un petit peu à comprendre les rôles de chacun. Parce que vous avez l'air très intéressé à ce qu'il y ait une acceptation du règlement. Mais moi, j'aurais pensé que ça aurait été dans le cours de la ville. C'est quoi votre intérêt là-dedans, l'autre, de chercher un acceptation? Le bon bateau Au bon endroit. Nous autres, on est bénévoles à la Coalition Navigation depuis plusieurs années. Denise est la vice-présidente. Moi, je suis membre du CA. Et puis, on est impliqué en environnement depuis des années. Moi, j'avais une spécialité dans les matières résiduelles. Bon, les vidanges, le recyclage, OK. Puis après ça, je me suis recyclé pour l'eau, là. Et puis, l'idée, c'est d'avoir le bon bateau au bon endroit. On n'est pas contre le monde qui veut jouer sur l'eau. C'est pas de l'asphalte. En dessous, il y a des micro-organismes. Je suis un peu maniaque dans le sens où même l'hiver, je passe la glace pour prendre des échantillons, puis on demande aux biologistes de venir chercher avec leur puise des échantillons, puis ils regardent si c'est vivant autant au mois de février que l'automne. Puis ça montre qu'il y a de la vie en dessous du plan d'eau là, où on se promène en bateau. Puis ça ne nous empêche pas d'avoir un bateau qui tire une tripe pour les enfants à l'endroit où il y a pas d'eau. Notre lac, au bout du quai, il y a 35 pieds d'eau. Puis à 150 pieds du bord, il y a 150 pieds d'eau. Au milieu du lac, on a 163 pieds d'eau. Il y a une zone où le monde peut s'amuser, ça ne dérangera rien. Mais au bord, ou si on a un wake surf avec les vagues, qui s'en vont jusqu'au bord, qui sont en train de manger tout le terrain de toutes les maisons, mais notre lac n'est pas assez grand pour ça. Fait qu'on dit, on n'est pas contre votre bateau, allez une place qui est large et qui a plus que 6 ou 7 mètres de profondeur. OK. C'est juste ça. Mais au sens plus large, vous êtes une coalition qui aide les municipalités à aller à discuter avec le gouvernement, dans le fond. Ben oui, c'est ça notre mandat. Parce que les autres, tout seuls, il y avait des. Mais c'est nouveau. C'est nouveau depuis un an. C'est juste parce que c'est un processus qui est complexe. Puis les municipalités n'ont pas beaucoup de temps pour ça, là. Les employés sont... Quand vous dites vous voulez de l'air vraiment intéressé à ce qu'il y ait une acceptation, donc c'est parce que vous êtes une coalition. Mais comme je dis, en plus, mais dans une gang de gens comme les Gaulois. Tu sais, on se dit qu'il faut sauver la planète. On est rendu loin. Non, mais c'est une façon de parler, là. Mais, par exemple, je vous donne l'exemple d'un autre lac où on est allé. Les gens dans la salle étaient totalement contre 2 restrictions. Bien, ces restrictions-là, là, on les a enlevées. Les maires les ont enlevées parce qu'ils se sont rendus compte que les gens n'en voulaient pas. Nous, notre rôle, c'est pas de prendre position. Non. C'est vraiment d'écouter le monde puis dire, comme là, il y a 26 personnes qui sont contre, bien, on va en tenir compte. C'est pour ça que le sondage va être encore vraiment important pour la suite des choses. Puis le rapport de consultation qu'on fait, il est très objectif, puis il tient compte des commentaires, des votes de chacun. Fait que c'est ça qu'on va donner à la municipalité. Puis pourquoi est-ce qu'on s'implique dans cet accompagnement-là qu'on fait aux municipalités? C'est parce que le processus est tellement complexe avec Transport Canada que ça demande une spécialisation. Fait que, tu sais, le fardeau de la preuve sur les municipalités pour faire une demande de restriction est énorme. Oui, ils viennent de raccourcir le temps pour faire les demandes. On a maintenant jusqu'au 15 novembre pour déposer. Puis ça peut être éventuellement mis en fonction l'été suivant. Mais avant de faire la demande, ce qu'ils demandent aux municipalités, c'est 2-3 ans de travail. Fait que c'est pour ça que les municipalités
Il n'y a pas de retour des consultations pour votre gouvernement. De? Il n'y a pas de retour de ces consultations-là. Il n'y a pas de feedback de ça pour votre gouvernement. Ben Ben oui, ils veulent avoir le verbatim, puis ils Ah. veulent avoir le résumé. Ils veulent avoir De la compte réunion rendu ici. de la Ah, il faut que ça te il y a de l'ouvrage en temps, là. C'est du bénévolat en plus. Ah, les villes nous donnent un petit peu de montant d'argent, mais Ils sont débarrassés d'un gros problème. Ah, c'est fou, Ils là. ont envoyé ça au provincial a envoyé ça au municipal. Non, ils n'ont pas envoyé ça au provincial. Non. C'est direct aux municipalités. Ouais. Et arrangez-vous, puis chaque lac différent. ouais. C'est pour ça, fondamentalement, d'éviter un peu, comme tu comprends par tantôt, que ça se fait sans réfléchir, ça se fait sur un coup de tête. C'est pas ça. Vous voyez, Mais non. le processus, puis comme on disait tantôt, par le respect, parce que ça implique, c'est long, puis ça implique un processus assez complexe. C'est pas improvisé, c'est loin de là, loin de là. Tout ça est fait, c'est réfléchi, puis c'est tout documenté, tout Vous analysé. devriez voir le nombre d'heures au téléphone avec l'analyste de Transport Canada quand ils reçoivent les documents. Mettons, c'est des centaines et des centaines de pages. Puis là, elle a payé pour ça, un gros salaire, puis elle regarde ça. Ah, tel paragraphe, c'était qui telle affaire, là? Vous ne pensez pas que ça pourrait être écrit d'une autre façon pour que ça rentre mieux dans notre libellé à nous autres d'avance? Ça va passer mieux. Une chance que. Mais c'est de l'ouvrage. Oui. Ouais. C'est beaucoup de travail. Mais il faut penser que quand on est rendu à un processus comme ça, c'est parce que Transport Canada accepte en premier, quand on est rendu à la consultation, c'est parce qu'ils acceptent les critères. Le lac Perrot, ils ont trouvé que ça avait logique, ils ont trouvé que ça avait du sens, la démarche qu'on faisait. Le pionnier. Oui. Ben, il y en a des villes qui ont des restrictions, Ben mais oui, mais ça le processus s'est complexifié oui. là, depuis Par le temps. rapport à ça. On est privilégié, la municipalité, parce que ça, c'est un règlement municipal. C'est pas l'association, je le répète, c'est la municipalité. La municipalité de Saint-Hubert, ici, il faut se le dire, là, elle est avant-gardiste pour la protection de ces lacs. Ici, on a le lac Blanc, on a le lac Saint-Onge, puis là, le lac Perrot, il y a 5 lacs autour du lac de l'Air. Puis la municipalité, lorsqu'il y a eu le 242 qui parlait tantôt, là, c'est de 7 ans, à peu près, on devrait y dessus à partir depuis 7 ans, ont toujours été avant-gardistes. Parce que le lac Perrot comprend l'importance de ces lacs. Mais c'est pas partout comme ça, là. Donc, c'est là-dessus que. Puis des lacs entre eux. Nous autres, quand on a enlevé les 3500 livres de myriophylle IP de notre lac, on en recevait d'un lac qui en avait 19 terrains de football. Puis le lac qui nous suivait, là, il y avait des médecins et des propriétaires qui venaient nous donner de l'argent pour remplir les tanks des plongeurs, puis des gens qui venaient nous aider à aider les plongeurs à l'arracher. On ne peut pas être indépendant, on est interdépendant. L'eau, elle part d'en haut, puis elle s'en va en bas. C'est des bassins versants. Ah ouais. Fait qu'on faut travailler avec les autres lacs, ça nous a rapprochés. Puis là, finalement, on ne reçoit plus des fragments de l'autre, là, parce qu'ils l'ont tout arraché au fil des années. On a commencé en 2012, imaginez. Puis ça a fini l'année passée. Est-ce que vous en avez du myriophylle dans votre lac? Non. Ah, Puis, on est tous, nous, on se décharge de lac de Perrot, c'est pas en bas de la Oui, nous, c'est important. On est tous connectés. On est tous connectés. On est tous connectés ensemble. Ouais. Des bassins versants. Ouais. C'est pour ça que ces démarches-là, on est tous sensibles à ça. Oui, c'est ça. Quand on a réussi à faire le 242 sur le lavage de bateau, on va faire encore la même erreur. Ceux qui sont là, il n'y en a pas de problème. On ne pouvait pas empêcher un bateau d'avoir accès à un lac s'il n'était pas lavé, il ne fallait pas de règlement. Oui, c'est sûr. Donc, il y en a qui arrivaient de Québec ou du fleuve, Oui. on a pas vu, hein, Ouais. qui s'en venaient, qui embarquaient sur les lacs. Il disait que c'était pas grave. Ben, il disait pas grave. Non. Il n'y a pas, puis il dit, de toute façon, je n'en pas rasseoir. Ben oui, ben. Je vais faire des genoux. Ouais. Et, à part la sensibilisation, Ouais. Ouais. il ne peut rien faire. Mais il nous a contaminé notre lac. Ça n'en prend pas gros, ça en prend juste un fragment d'un pouce. Puis à 20 km à Saint-Tite, il y en a beaucoup. La Cocarde, il y en a beaucoup. La Tortue, il y en a beaucoup. À côté, c'est à 20 km, c'est proche, là. Puis elle est belle, puis elle n'est pas toxique, puis elle prend toute la place. Ah, bon, ok. C'est pour ça que je vous dis. Ils en vendent des pet shops pour les aquariums. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut arrêter ça. c'est ridicule. C'est pour ça qu'on ne peut pas se reprocher de travailler à protéger nos lacs. Mm. Au contraire,
On devrait tous se féliciter et tous s'aider. Vos petits-enfants vont être contents. Ouais. Nous aussi, on n'est pas mort. Non. Vous avez bien raison. Ça fait pas mal le tour de la question. Oui, je pense que là, c'est pas mal fini. Ça a duré 1h28 d'enregistrement, plus les 2 minutes du début. Ça fait 1h30. On vous remercie beaucoup.